Salut à tous, je m'appelle Léla Géo, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ici nous parlons de livres, nous parlons de connaissances, nous parlons de comment est-ce que nous pouvons développer notre communauté africaine et notre communauté camerounaise. Aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir faire encore une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va porter sur un thème très intéressant, un thème que tout le monde devrait savoir. Et donc nous allons commencer directement avec cette vidéo, c'est parti. D'entrée de jeu, je voudrais commencer avec cette idée et je voudrais partager avec vous cette affirmation qui est mienne. Je peux dire aussi quelle est l'affirmation de beaucoup de personnes qui ont réussi, beaucoup de personnes qui sont dans les affaires, beaucoup de personnes qui sont expertes. Et quelle est donc cette affirmation? L'affirmation est: les livres uniquement ne servent à rien. Les livres uniquement ne servent à rien. Je voulais vous parler de quelque chose qui est très important. Je voulais vous parler de l'élément de connaissance. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? La connaissance, selon ce que les dictionnaires définissent, la connaissance est l'action de comprendre, l'action de cerner les propriétés de quelque chose. L'action de comprendre, c'est juste comprendre quelque chose. Cerner quelque chose, connaître comment est-ce que cette chose fonctionne, comment est-ce que cette chose peut avoir une certaine interaction avec moi. C'est ça la connaissance. Et personnellement, je trouve qu'il y a deux façons d'acquérir la connaissance. Nous avons la méthode théorique et nous avons la méthode pratique. Qu'est-ce que c'est que la méthode théorique? La méthode théorique, c'est prendre les informations chez d'autres personnes. Prendre les informations chez une personne qui a, par exemple, lu beaucoup. Prendre des informations dans un livre. Prendre des informations dans une encyclopédie. Donc la théorie en elle-même, c'est un peu comme une étude d'informations. C'est prendre les informations qui ont été prises, prendre les informations chez une autre personne. Ça, c'est comme moi j'appelle la théorie. En termes simples, parce que je n'aime pas compliquer les choses. Le deuxième, la pratique ou bien l'expérience. L'expérience, personnellement, je trouve que c'est une personne, dans le cadre de la pratique, c'est une personne qui est partie directement avoir une interaction avec la chose qu'il est supposé étudier. Donc par exemple, je voudrais acquérir une certaine connaissance dans le milieu de comment est-ce que je peux réparer les appareils. Il y a deux façons de le faire. Je peux passer par la méthode théorique et je peux passer par la méthode pratique. Dans la méthode pratique, ça suppose que je vais par exemple trouver un mentor, je vais par exemple trouver un coach qui a de l'expérience dans le domaine. Je vais directement chez lui, je fais ce qu'on appelle apprenticeship. En anglais, je fais un apprenticeship. Je deviens son apprenti. Il me montre comment est-ce qu'il arrange les différents produits, comment est-ce qu'il enlève par exemple les vis. Après, lorsqu'il me montre comment est-ce qu'il enlève les vis avec les différentes formes de vis et les différentes tournevis, les différentes qualités, il me dit: ok, je vais te montrer, on va passer à une autre étape. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'on appelle les cartes. Voici les cartes. Ok. Dans les cartes, nous avons ce que nous appelons les bus. Nous avons les bus, nous avons ceci, nous avons cela. Par exemple, celui-ci, c'est pour ceci. Celui-ci, c'est pour ceci. Ok. Maintenant, si c'est qu'une personne vient vers toi et il te dit qu'il a un problème de ceci, viens, tu touches juste celui-ci. Viens, touche juste celui-ci. C'est comme ça que la personne, au fur et à mesure, prend de l'expérience. Ça, c'est la méthode pratique. Ou bien c'est l'application d'une certaine façon. Mais il y a une chose que j'ai vue. C'est que les deux doivent marcher ensemble. La théorie et la pratique doivent tous marcher ensemble. Je ne peux pas, par exemple, dire que je viens étudier la médecine. Dans une école, par exemple, j'étudie la médecine pendant environ 5 ans. J'étudie la médecine, je lis des livres, j'étudie la physiologie, l'anatomie, la pathologie, la pharmacologie, la radiologie et toutes les autres ologies qui existent. J'étudie tout cela pendant 5 ans pour ne pas venir appliquer. J'étudie toute cette information, mais si je n'ai pas d'application concrète de toute cette
théorie, toutes ces informations que j'ai, je n'acquiers pas la connaissance. Je ne peux pas dire que je connais. Je ne peux pas dire que je connais. La connaissance, c'est le fait de comprendre et de cerner les propriétés de quelque chose. Et il y a deux formes de connaissance. Mais les deux doivent être en équilibrium. Les deux doivent être dans une certaine forme d'équilibre. Donc, j'ai la théorie, je prends les informations et ensuite je vais directement appliquer. C'est ça la meilleure façon de pouvoir apprendre quelque chose. Je prends la théorie, les informations et je vais directement les appliquer. Mais parfois, on se retrouve dans des situations où une personne qui passe 6 heures de temps, par exemple, en train de lire des livres, il lit des livres, il prend les livres par exemple de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, après il prend Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, après il prend Millionaire Fastlane de MJ DeMarco, il prend tous ces livres, il commence à les lire. Il les lit, il dit par exemple, ok, je veux me mettre l'objectif de lire 3 livres chaque semaine. Prends l'objectif, je vais lire 3 livres ça chaque semaine. Pourquoi lis-tu? Pourquoi est-ce que tu lis? Tu lis parce que tu veux avoir la connaissance. Mais donc, est-ce que tu vas lire et ne pas appliquer? Comment tu dis que tu vas te concentrer uniquement sur la lecture et ne pas mettre en application ce que tu lis? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Une perte de temps énorme. C'est une perte de temps énorme. Tu dis par exemple que tu veux lancer ton entreprise ou bien tu veux améliorer ta vie financière. Tu prends tous les livres financiers qui existent. Oh, l'homme riche de Babylone. Oh, de Napoléon Hill. Tous ces livres, Rich Dad Poor Dad, oui. Tu prends tous ces livres-là. Tu te mets à les lire. Si c'est que tu ne pars pas dans l'application, vas-tu devenir riche? Non. Tu ne vas pas devenir riche. Tu pars par exemple sur YouTube, on te parle de la loi de l'attraction, où on te dit que tout ce que tu veux de bien pour toi, tu dois commencer par l'imagination. Tu dois l'avoir en imagination et après cela va venir en exécution. Si c'est que tu prends seulement cela dans le livre et que tu ne le mets pas en pratique, est-ce que cela va devenir une réalité? Non. Cela ne deviendra jamais une réalité. Et donc lorsque je regarde souvent certains de nos systèmes, parfois on prend une part, on prend par exemple la théorie et on dit que ok, ça c'est la méthode de la connaissance pour acquérir la connaissance. Non, tu ne peux pas acquérir la connaissance uniquement en lisant mathématiques, géographie, tout c'est de la littérature et tout. Mais tu ne trouves pas d'application concrète de cela dans la vie. Tu dois avoir une application concrète de cela dans la vie. Si c'est que tu n'as pas d'application concrète, comment est-ce que tu peux dire que tu as la connaissance? Tu n'as pas de connaissance, tu ne connais pas. À quoi cela sert-il d'apprendre de gros mots dans le vocabulaire, dans le dictionnaire? Avoir de gros mots, les mots comme quiproquo ou bien mots comme amalgame, si c'est que tu n'utilises pas cela dans la vie courante, à quoi cela sert-il? À quoi cela te sert-il? C'est une perte de temps. Et le temps est la plus précieuse des ressources que nous avons. Le temps est la plus précieuse des ressources. À quoi cela te sert-il? Et donc, ceci, c'est ce dont je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et donc, souscrivez, n'oubliez pas de souscrire, cliquez sur le bouton de notification, likez et surtout partagez. Et on se dit à la prochaine parce que je ferai encore de tonnes de vidéos. Et peace. Nous restons tous dans la paix. Merci.